Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous en ce stream, en ce live questions-réponses qui est visible par tout le monde. Mais le chat, donc les questions que vous allez poser sur le chat sont réservées, le chat est réservé à mes abonnés. Je vous rappelle que l'abonnement sur Twitch, je crois, est de 4,99 € par mois, voire même gratuit si vous avez Amazon Prime, et oui. Et voilà, donc ça c'est une chose, c'est dit. Bonsoir à vous, je vois que les gens commencent à arriver et je vous connais tous puisque le chat est réservé aux abonnés. Un petit mot quand même pour dire que ce soir c'est un peu compliqué quand même parce que je trouve que la situation dans notre pays est très complexe. Ça fait peur quand même, hein, ce qui se passe. Je vous avoue que c'est perturbant, je suis certainement pas la seule à le penser. Mais là, vraiment, je trouve que... Bon, moi, je l'avais prévu. Hein. Je l'avais prévu. Hein. Vous pouvez réécouter année 22, l'année 22 que j'avais faite bien avant décembre 21, pardon. C'était sûr. Hein. J'ai beaucoup parlé de conflits sociaux dans cette vidéo qui parlait globalement de l'année 22. Mais bon, quand on y est, c'est différent. Hein. Notamment... cette histoire d'essence, etc. Et c'est vrai que c'est complexe, parce que du coup, on est tous arrêtés, et on en pâtit tous, et c'est sûr, voilà, c'est comme ça, mais ça rajoute à l'angoisse, ça rajoute du stress dans nos vies, qui deviennent vraiment compliquées entre une chose et l'autre, et on en rajoute, on nous parle de la 8e vague, et allez-y, et voilà, et puis aussi, qu'est-ce que j'entendais, après j'ai coupé, hein, les centrales, enfin tout. Non mais n'en jetons plus. La cour est largement pleine. Nous avons compris. Bon, dans tout ça, eh bien, moi je garde l'espérance. Peut-être un peu bêtement, mais non, je pense que non. Surtout que il y a quand même des choses. Je suis en train de préparer, vous vous en doutez, l'année 23. C'est-à-dire, je suis en train de travailler sur l'année 23. Bon, vous verrez, il y a certaines choses évidemment qui vont être complexes, ça c'est sûr, complexes, voire même dramatiques, disons-le. Hein. Mais il y a quand même aussi des belles choses en année 23. Alors, on va commencer pour votre question qui vous tient à cœur, à votre petit cœur, et c'est bien normal. Vous savez que je vais dans l'ordre, je n'ai pas trouvé d'autres moyens plus justes maintenant pour avancer. Maintenant que je n'ai affaire qu'à vous, mes abonnés, je ne sais pas trop comment je pourrais ne pas faire de faux pas, d'impair. Voilà, j'ai trouvé ça. Alors, si quelqu'un a une idée qui est plus juste, de me la dire. Mais moi, j'ai trouvé, je vous prends par ordre d'arrivée. Alors, je vais me mettre en table. Ça y est, on y est. Et on commence. Vous rappelez aussi que l'élixir de la clairvoyance, c'était hier, la pleine lune de la clairvoyance dimanche. Quelle belle pleine lune, hein. Je ne sais pas vous si vous avez de la pluie chez vous, mais alors moi, ici dans le Var, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Tous ceux qui l'ont commandé, vous savez que vous pouvez vous en servir pour la clairvoyance, les cartes, influencer la décision de quelqu'un en lui en mettant un peu dans la poche. Bon, enfin bref. Bon, vous avez compris, hein, le mode d'emploi, je vous l'ai envoyé jusqu'au 24, au soir. Le 25, c'est la nouvelle lune de la purification. Alors, je ne préparerai pas d'élixir, mais je vous donnerai une recette pour purifier contre les mauvaises ondes chez vous, sur vous, en vous, autour de vous. Je vous donnerai une belle recette. Vous verrez que vous pourrez faire très facilement. Allez, on commence par Florence. Florence est la première à m'avoir mis sa question. Florence 1963. Alors, bonsoir Pauline, vous m'avez annoncé il y a quelque temps un déménagement. Est-ce que celui-ci sera au niveau professionnel, s'il vous plaît? Aïe, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, alors je suppose, Florence du 25 janvier 63, elle me remet sa date de naissance. Alors je suppose, Florence, que ce que vous me demandez, c'est est-ce que vous allez... Je ne comprends pas trop bien la question, mon problème est là. Bon, je comprends que vous me dites, est-ce que vous allez déménager à cause du travail, hein? Je pense que c'est ça que vous me demandez. Je pense. Moi, en tout cas, je vais dans ce sens. Alors, allez, on attaque. Est-ce que Florence 1963 va déménager par rapport à son travail?
Allez, on va voir ça. Moi, j'ai compris ça. Alors, je vais vous répondre comme ça. Est-ce que c'est le travail de Florence qui va faire qu'elle va être obligée de déménager? Allez. Ah, il y a déménagement. Hein. Donc oui. Alors apparemment, regardez. La roulotte, oui c'est ça, Phil me dit. Merci Phil pour la précision. Alors, la roulotte, c'est le déménagement. Les vastes, alors les vastes, les mains, chez les forains, ça veut dire que quelque part, vous maîtrisez la chose. Vous savez, si vous déménagez pour le travail, vous saurez où vous allez, il y a une certaine maîtrise. Il n'y a pas d'angoisse à ce niveau-là. Les négociations, ben, ça veut dire que peut-être que c'est pas si simple que ça pour vous. En tout cas, par rapport à votre vie actuelle. Après, on ne sait pas, hein, financièrement, surtout en ce moment. Financièrement, est-ce qu'on vous donne le pendant? Si vous déménagez, est-ce qu'on en tient compte dans le salaire du nouveau poste? Bon, le chineur veut dire que c'est un peu complexe. Et la caravane qui reste sur place, qui est habitée, ça compromet un peu les choses. Alors, j'aurais envie de dire que si vous déménagiez, oui, ça serait à cause du travail, mais qu'au bout du compte, je ne suis pas certaine, alors vous, je ne suis pas certaine que, oui, ça devrait être au niveau du travail, mais je ne suis pas certaine que ça ne soit pas retardé, décalé, ou que finalement, au bout du compte, ça ne vous intéresse pas. Hey, hey, la papesse, c'est un retard, c'est un arrêt sur image, c'est une réflexion. Vous voyez, elle vient sur le déménagement. La force sur les vastes, ça veut dire que vous avez la force de négocier. Vous avez le pouvoir de cette négociation. Disons que vous savez où vous êtes, en tous les cas. La Lune, 8 ou 9 mois, on nous parle. On nous dit que cette situation de nouveau poste ou de déménagement pourrait être réglée, aller aux alentours de mars-avril. Avec, vous obtiendrez ce que vous voulez. Et le diable, dans le travail, est toujours excellent. Vous obtiendrez ce que vous voulez par stratégie, par négociation, voilà. Un peu complexe. J'ai envie de vous dire que s'il devait y avoir un déménagement, alors, oui, vous me précisez que c'est compliqué pour vous parce que votre fils est avec vous. Moi, je pense que, oui, je comprends. Alors, je disais, s'il y a un déménagement, Florence, je pense que c'est au niveau du travail. Maintenant, ça pourrait être négocié d'une certaine façon, ça pourrait être fait, mais je ne sais pas, j'ai envie de vous dire qu'en tout cas, l'impératrice et le diable à la fin qui viennent se positionner sur le chineur, c'est-à-dire celui qui se débrouille très très bien, et la caravane qui ne bouge pas, pourrait dire que vous pourriez obtenir peut-être un délai, ou peut-être une façon de travailler, peut-être en télétravail, mais quand même sur un nouveau poste. À la fois, si vous voulez, il y a un retard, ça c'est sûr, par rapport à ça. Alors par contre, il y a un retard, il y a des négociations, et vous obtenez ce que vous voulez au bout du compte. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez déménager pour un poste? Est-ce que vous, ça vous plairait quand même? Est-ce que pas du tout, vous ne voulez pas bouger? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'à la fin, vous gagnez, d'une façon ou d'une autre. Alors, après, à vous de voir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit quelque chose au niveau du travail qui pourrait vous être proposé à un moment, mais je ne suis pas du tout sûre que ça vous conviendra. Mais les cartes, là, c'est trop rapide. Un short comme ça, un live comme ça, parce que je sens des choses, mais je ne sais pas les développer, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mais par contre, ce que je sens, c'est que peut-être que plus tard, il y aura une proposition et cette fois, vous pourrez déménager. Alors, je vous avais annoncé un déménagement. Peut-être qu'il ne se fera finalement pas, mais j'ai presque envie de dire c'est reculer pour mieux sauter. Alors, merci Phil. Question suivante. Donc, bonsoir Emma, bonsoir. Oui, je vais bien Emma, merci à vous. Je suis embêtée comme tout le monde parce que je vais pouvoir bien
bientôt ne plus pouvoir me servir de ma voiture. Après, vous me direz, ça me fera maigrir. Si j'ai 3 heures de marche pour aller à mon cabinet, ça sera très bien. Bonsoir Maïté, bonsoir Phil, mon modérateur. Alors, Chalinara, bonsoir à vous. Ah non, pardon, Phil 683, celui-là, c'est pas mon modérateur. Pardon, bonsoir Phil 683 et bonsoir Phil. Ah bah si, attendez. Mais si, je dis n'importe quoi. Pourquoi il a mis 683? Il me semblait que c'était... C'est moi qui découvre des choses. De temps en temps, je découvre des trucs qui sont là depuis très longtemps. Je suis un peu bizarre. Alors, S. Monique a pris un abonnement, c'est son 9e mois. Waouh, bravo S. Monique et merci à vous. Bonsoir S. Monique, bonsoir Mina Nathan, les gens sont super polis, ils me disent tous bonsoir. Ah, G29 600. Je vous souhaite un bon live. Merci G29 600. Je crois qu'il y avait une question. Flawidvi. Bonsoir Flawidvi. Peut-être est-elle nouvelle, je ne sais pas. Maïté dit oui Pauline, c'est vrai, je me souviens de vos prévisions par rapport au Covid et aux conflits sociaux, et oui. Shalina Radam. Allez, Shalinara, elle a une question. Est-ce que vous voyez... Ah, voilà, on parlait tout à l'heure de déménagement. Est-ce que vous voyez un déménagement dans les 6 mois? C'est Christelle, du 21 juin 73. Un grand merci Pauline. Contente d'être parmi vous et nous aussi contente de vous avoir Christelle. Alors Christelle, sachez d'abord que vous êtes donc Gémeaux ou limite. Hein. Mars étant en Gémeaux, évidemment, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de trucs qui bougent pour le signe des Gémeaux. Même si vous êtes à la limite, hein, ne le prenez pas, je n'ai pas en tête 21 juin, je ne veux pas dire de bêtises, mais le Mars va avoir de l'influence pour vous de toute façon. Vous n'en êtes pas loin. Et elle reste 7 mois en Gémeaux, et donc elle annonce forcément beaucoup d'actions. Alors déjà là, évidemment, quand on parle de déménagement et qu'on a Mars comme ça qui se balade, la planète Mars, c'est pas mal. Alors dans les 6 mois, allez c'est parti. Est-ce que Shalinara va avoir un déménagement dans les 6 mois? Christelle, pardon, Christelle, c'est pour Christelle. Christelle va-t-elle déménager dans les 6 mois? Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour Christelle. Et oui, j'ajoute, parce qu'on reparle de déménagement et ça me fait penser à ça, alors peut-être Florence est-elle partie, mais tant pis. Je rajoute, Florence, que je pense qu'un déménagement, vous devriez l'avoir. Mais après, comme on dit, la vie propose, Dieu propose, et nous, on dispose. Si vous êtes embêté pour votre fils, ce qui se comprend, parce que les enfants, on ne les bouge pas tant que ça dépend de son âge, ben, vous pouvez passer à côté aussi de ça. C'est ça aussi le truc. Hein. Je pense que le déménagement, il y est dans votre vie, mais après, pouvez-vous le faire ou pas, c'est autre chose. Alors, Fla 8. Oui, mais je ne suis pas sûre. D'accord, après j'y viendrai, Phil. Merci. D'accord, Phil, merci. Alors, donc, je suis là maintenant avec Christelle. Christelle, le déménagement dans les 6 mois, en tout cas, vous en avez envie. Hein. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire, mais la force, vous avez vu. Hein. Alors, sur ce déménagement, la force, ça veut dire que vous, en tout cas, vous êtes préoccupé, vous vous en occupez avec une force tranquille. Ça veut dire que ce déménagement, pour vous, c'est bon, c'est bien positionné. Voilà, pour vous, Christelle, quelque chose de bon. Le 7 de denier, c'est une grande carte de victoire sur l'abondance. Le valet de bâton sont des bonnes nouvelles, sont des choses qui se mettent en place encore. Hein. Les bâtons, c'est l'arbre, c'est les racines, les branches vers l'avenir, le tronc du présent, bref. Lorsque les bâtons sortent, quels qu'ils soient, déjà on pense à un bon ancrage avec des bonnes idées pour l'avenir, en général, hein, bien sûr. Mais le valet de bâton, c'est des nouvelles, ça veut dire que ça avance. Le 4 de bâton, belle stabilité. Alors, stabilité, là où vous allez aller, parce que si on nous parlait de stabilité, on l'aurait mise en premier pour nous dire ça ne bouge pas beaucoup. Et l'ASDP, c'est un grand renouvellement. Alors, l'ASDP, parlons-en un peu. L'ASDP, d'abord, comme tous les As, il parle de nouvelles étapes de vie, d'une nouveauté, de nouvelles annonces, voilà, on va vers la nouveauté. Donc, évidemment, ça va plutôt dans le sens d'un déménagement. Mais l'ASDP quand même, et oui, annonce aussi quelques difficultés. Alors attention, pas
des difficultés mauvaises. Les as sont toujours bons. Mais du retard. Des obstacles qui se mettent sur la route, contre lesquels il faut lutter, dont il faut s'occuper, dont il faut se préoccuper, qui préoccupent, qui bloquent, qui donnent du retard. Voilà. Hein. Alors, là encore, alors, vous savez, de toute façon, vous allez voir au cours de cette soirée, mes amis, vous savez, les choses on les sent. Hein. Vous allez voir que, un peu de façon dramatique, vous allez voir que globalement, il va y avoir souvent des retards. La situation est bloquée. Il va falloir lutter pour y arriver. Vous allez voir que c'est une période, moi j'ai commencé à étudier hein, la fin de l'année, la 22, et disons j'ai repris dans mon travail, hein, je suis en train de travailler là-dessus, et donc pour préparer l'année 23, ça va être compliqué. Hein. Non mais bon, voilà. Alors, voilà ce que ça peut refléter. Alors c'est vrai que le déménagement, je le vois, il est bien placé dans votre vie en plus, hein, moi je trouve qu'il est bien placé. Mais est-ce que vraiment vous pourrez le faire en temps voulu dans les 6 mois comme vous me le demandez, Christelle? Je n'en suis pas intimement persuadée, malheureusement, vu l'SDP. Je répète qu'il n'est pas une grosse carte du tout, mais qui parle quand même de certains obstacles. Alors. La tour qui s'écroule, petite déception. La tempérance, on négocie, on communique, on essaie d'arranger les choses. L'ermite, c'est compliqué. Enfin, on arrive à partir et on a le choix. Alors, oui, il y sera ce déménagement, en tout cas si c'est ce que vous souhaitez, je le pense. Mais c'est vrai que, quand même, la tour qui s'écroule, il y a quand même quelque chose qui va vous... il y a quand même quelque chose qui va vous décevoir, vous embêter, vous paralyser, là, vous arrêter. Mais bon, après, je pense que, enfin, d'après près, ça se résoudra. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, bon, bonsoir Azur. Alors, Fla8vie, Fla8vie. Nouvel abonné, bonsoir Flavie. Né le 8 octobre 83. Quelle est la suite avec mon conjoint? Aïe, aïe, aïe. On voit, Flavie, que vous avez... Ah oui, elle précise. Mon Dieu, c'est vrai. Bravo, Flavie. Vous avez compris. Je pense peut-être que Phil vous l'a dit. Elle précise que c'est compliqué... Ah non, pardon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est là. Non, c'est pas elle. Mais je suis bête ou quoi? Voilà. Ah, ça y est. Vais-je me marier avec Frédéric? Voilà, c'est plutôt ça. Alors, c'est bien que vous ayez précisé. Quelle est la suite avec mon conjoint? Et vous me demandez, aïe aïe aïe, j'ai pas compris. Précisez vite, Phil va pouvoir. Alors là, attendez, Flavie. Qu'est-ce que alors, quand vous dites quelle est la suite avec mon conjoint, est-ce que vous parlez de votre mari légitime? Quand vous me dites est-ce que je vais me marier avec Frédéric, parlez-vous d'un amant? Ou est-ce que le conjoint, vous appelez conjoint, mais c'est pas... Non, enfin, vous avez compris. Quelle est votre question? Est-ce que je vais me marier avec Frédéric, qui est, que j'appelle mon conjoint? Est-ce que c'est ça? Alors là, Phil, je vous demande d'aller à la fin du live et Flo Lavie de me répondre. À la limite, Flo Lavie, vous pouvez me répondre sur le téléphone, hein. 06 33 30 11 92 06 33 30 11 92. Ça ira peut-être plus vite, par texto bien sûr. Ah, son conjoint est Frédéric. Oui, mais alors moi je ne comprends pas. Ah oui, pardon. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire alors? Alors, vais-je me marier avec Frédéric? Je ne comprends pas. Si vous me posez la question, c'est pas votre conjoint alors, on est d'accord. C'est votre compagnon, vous appelez conjoint. Un conjoint, c'est le mari. Enfin, normalement. Moi, je comprends ça comme ça. Bon, écoutez.
je vais avancer, Flavie. Ce que je vais faire, c'est que je vais traiter votre question, en fait, est-ce que vous allez concrétiser avec Frédéric d'une façon ou d'une autre? On est d'accord? On fait comme ça reviendra au même. Hein, c'est ça. Va-t-elle se marier avec Frédéric? Bon, donc ça n'est pas son conjoint. Enfin, pour moi. Allez, est-ce que Flavie va se marier avec Frédéric? Voyons cela. Pour notre Flavie. Je l'ai un peu embêtée, Flavie. J'ai un peu cassé les pieds à Flavie. Allez, c'est parti. Et oui, je suis perfectionniste, mais il faut bien que je comprenne, parce que c'est l'oracle qui doit comprendre. Oui, alors elle dit, Flavie, oui, voilà, c'est ça. C'est mon amoureux. Oui, nous ne sommes pas mariés, donc c'est pas votre conjoint, c'est votre compagnon, votre amoureux. Allez, c'est parti pour vous, Flavie. Alors, Flavie, d'abord, il y a du sentiment. La lune qui est ici nous montre que ça tombe bien, hein, c'est la pleine lune encore. La lune qui est ici nous montre qu'il y a des sentiments entre vous, il y a des sentiments entre vous, il y a de l'émotionnel. Bon, là, on est bien. Après, on va voir ce que nous dit un petit peu plus la lune. La roue de fortune et la tempérance, on est bien placé aussi. La roue de fortune, ça veut dire que cette rencontre, elle est prédestinée, pratiquement, on peut le dire comme ça. Et vous avez beaucoup de partage entre vous. C'est une belle relation. C'est une belle relation qui est faite. Le diable qui vient nous dire, il n'y a pas que le partage, il n'y a pas que le blablabla, Pauline, mais il y a aussi la sexualité. Donc on pourrait dire que vous vous entendez bien aussi à ce niveau-là. Et l'étoile, ben voilà, hein, la roue de fortune, l'étoile, il y a quand même la chance, enfin, il y a une certaine beauté de chance sur cette relation. Alors, maintenant, je n'ai toujours pas répondu à votre question, mais on va y venir. L'oracle me donne quand même, pose votre relation comme une très bonne relation. Allez. Encore la lune. Hein. Alors, allons-y. 2 fois la lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune? Elle nous dit que les choses vont avancer, j'ose pas le dire, avec du retard. Alors là, dans ce cadre-là, c'est pas le retard dû à un élément, c'est pas le retard dû à, quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce retard, bien qu'on ait le mariage hein, et le soleil, ce retard, c'est plutôt l'autre qui est un peu compliqué. L'autre à qui ça fait peut-être un petit peu peur. Hein, il est un peu sur la réserve, là, qui s'accroche là comme ça, à son célibat. Mais pour autant, il y a de très belles choses. La justice est un contrat, hein, boum, ça tombe, bon, c'est contractualisable, c'est officiel, on officialise. Le soleil, c'est une relation avec beaucoup d'honnêteté, c'est une relation qui est saine, une relation amoureuse, une relation passionnée même. Alors voilà, le pendu, bah, c'est un peu vous. Vous y allez un peu sur des œufs, vous connaissez votre compagnon, vous savez que bon, il lui faut un certain temps, il ne faut pas trop le bousculer, mais bon, on a 2 fois l'étoile quand même. Hein. C'est beau ça. Non, oui, bien sûr, vous allez vous marier. Pour moi, vous allez vous marier. Honnêtement, oui. Allez, vous commencerez à en parler sérieusement au printemps, ou alors vous mariez au printemps. Mais ne lui mettez pas de pression, il me semble que ça devrait fonctionner. Alors, j'essaie de ne manquer personne. Bonsoir Coco Nala. Je suis un peu dyslexique à par moment. Bonsoir Coco Nala. Maïté, j'ai plein de déconnexions. Est-ce que ça vient de chez moi? Ah, Maïté, ça je ne peux pas vous le dire parce que ça je ne le vois pas. Phil dit tout est ok pour moi. Je ne sais pas quoi vous dire Maïté. Émilie, pourtant normalement j'ai éteint tous les autres appareils. Bon, c'est comme l'essence. De rien, Flavie. Alors, merci Maïté en tout cas de prévenir, c'est bien ça. Émilie 555. Émilie née le 10 novembre 1982. Est-ce que ma situation financière va s'arranger? Oui. Alors là, si on rentre dans les situations financières, ma pauvre Émilie, effectivement. Alors, qu'est-ce que je prends?
Est-ce que... Alors, attendez, d'abord une petite maison, une petite planète. Est-ce que la situation financière d'Émilie du 10 novembre 82... Alors, 10 novembre 82, Émilie, je réfléchis un peu astralement parlant où vous en êtes. Hein. 10 novembre. Vous n'êtes pas spécialement mal placé. Hein. Alors, on va voir ça. Est-ce que la situation financière d'Émilie va s'arranger? Allez, on va regarder ça. Alors, on a la maison 6 qui est la maison du quotidien, du travail. Donc, il y a du travail là. Il y a pas... si des fois c'est le problème, on voit que vous travaillez. Enfin, ça marche, ça avance. La planète qui vient se mettre dans la maison, c'est Mars. Waouh, c'est actif quand même là. On ne peut pas dire que vous restez les deux pieds, comme on dit, dans le même sabot. Donc, soit vous cherchez du travail de façon active et ça sera positif, soit vous avez déjà un travail et vous faites tout ce que vous pouvez. Alors, Émilie, hop là, excusez-moi les amis, on continue, on rentre un peu dans le détail évidemment. Allez. Pour Émilie, sa situation financière. Waouh, c'est vrai que c'est compliqué pour vous. Hein. Oh mon Dieu. Oui, Émilie travaille, ouais. Alors Émilie, attendez, hop, je remonte un peu ça. Voilà. Bon, Émilie. D'abord, vous êtes soutenu. Alors, ça veut dire quoi? Ce 10 de coupe au centre qui est sur vous, ça veut dire que malgré vos soucis, évidemment, on ne va pas les mettre en doute, malgré vos soucis financiers, vous êtes bien entouré, vous êtes entouré. Il y a un entourage important, des gens qui pourraient vous aider si vous en aviez vraiment besoin. La tour, alors je ne sais pas ce qui vous est arrivé, une accumulation, la voiture qui s'est cassée, bon là, de toute façon, il n'y a plus d'essence. Des charges, bon enfin bref, hein, voire même tout simplement se nourrir avec sa famille, mais la tour qui s'écroule, c'est vrai que ça a été compliqué. Alors, l'ermite, en fait, et les amants, alors n'y voyez pas un amant, hein, c'est un choix de vie. Alors j'ai quand même envie, là j'ai une petite alerte, alors alerte pas dans le mauvais sens, j'ai quand même envie de vous dire, Émilie, que ce que me dit l'oracle là, c'est que vous avez du mal à demander de l'aide aux gens. Ça me le dit tout de suite. Pourtant, vous êtes très... Je l'ai dit, pourtant, on vous aime, vous êtes entouré et on vous apprécie. Alors, si des fois vous avez besoin, pas d'orgueil mal placé ou pas de timidité mal placée. Hein. En ce moment, si on a besoin et qu'on connaît des gens qui peuvent aider, il faut le faire. Moi, je suis désolée, on ira de plus en plus vers des choses comme ça, vous savez, parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne pourront plus se débrouiller seules ou avec une famille. Hein. Là, vraiment, on va vers quelque chose de compliqué. De compliqué, peut-être que ça nous ouvrira à en rentrer un peu dans l'ère du Verseau. Toujours est-il que pour revenir à vous... Attendez, excusez-moi, mes amis. Émilie dit, je ne fais pas beaucoup d'heures, mais je peux m'occuper de mes enfants. Et oui, mon conjoint m'aide beaucoup, mais je ne suis pas autonome. Mais pauvre Émilie, vous n'êtes pas la seule. Hein. Quand on s'occupe de ses enfants, on ne peut pas tout faire. Moi-même, dans ma carrière, ça m'est arrivé. Hein. Je me suis mise à mi-temps à un moment, parce que ça me revenait plus cher de les faire garder, mais du coup, oui, j'ai perdu beaucoup, même, on le sait, hein, les femmes qui se mettent à mi-temps, c'est compliqué, hein, mais c'est comme ça. À la fois, il y a des moments aussi où, et je vais vous dire, je ne regrette pas, parce que ça a été un bonheur de chaque instant. Alors, mais n'empêche, Émilie, que il ne faut pas avoir ce sentiment. Vous dites que votre mari vous aide, c'est pas qu'il vous aide, c'est quand même, je comprends, c'est peut-être pas le père des enfants, je n'en sais rien, je sais pas. Mais en tous les cas, si c'est le père des enfants, c'est normal, c'est pas de l'aide, c'est tout simplement que c'est leur père, et c'est votre conjoint. Et si c'est pas le père des enfants, ce qui est possible, aujourd'hui vous êtes, demain ça sera peut-être vous, voilà. Hein. Bon, le 10 de denier, moi, m'assure que ça va aller, parce que quand même, c'est quand même ça que vous vouliez savoir. C'est une belle carte, le 10 de denier. Ouais, c'est une très belle carte. Donc déjà, dans votre tête, il faudrait un peu vous simplifier la vie. Hein. Je pense que vous êtes... C'est bien d'être comme ça. Mais bon, vous savez, quand on a... Enfin, je veux dire, on ne fait pas exprès, hein, voilà. Hein. Alors, et oui, on le voit. Vous voyez comme ça, vous voyez sur vous comme ça vous perturbe. La tour qui s'écroule, elle y est 2 fois.
c'est quand même en vous aussi ça, c'est vous qui vous mettez une pression d'enfer, c'est le cas de le dire, parce que pourtant sur vous, il y a chaque fois je vais montrer comme au cabinet, parce que pourtant sur vous il y a la force, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui, vous allez de l'avant, comme je l'ai dit tout de suite au départ, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, hein, vous n'êtes pas feignasse, et la carte du monde, là ça vous assure vraiment, véritablement, une belle progression. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais ce qui est sûr, c'est que ça va se calmer. Et puis moi, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est d'abord vous, dans votre tête, qu'il faut changer les choses, parce que j'ai un peu de mal. Bon là, j'ai pas le temps, mais je vous aurais eu en consultation, j'aurais creusé parce que je comprends pas ce sentiment, alors que vous déjà vous travaillez et que vous vous occupez de vos enfants, je comprends pas ce sentiment, enfin que je ressens, de dire waouh, je suis un peu, je sers à rien. Bon, hein, voilà. Chalinara, je nous souhaite une belle soirée et merci à vous, vous avez bien raison. Maïté, j'ai eu des soucis la semaine dernière avec Orange, c'est arrêt sur image depuis 3 minutes, mais mince alors. Comment ça se fait Maïté? Peut-être que pour le coup, comme moi, il faut peut-être éteindre votre box, alors peut-être pas maintenant, j'en sais rien, et la rallumer. Non mais c'est compliqué, hein. Moi j'ai eu beaucoup de soucis, hein, vous le savez. Finalement, vous savez, j'ai fait venir Orange, j'ai payé ce que j'avais à payer, et depuis, alors je touche du bois, hein, j'ose même pas le dire, ça marche. Alors, Carole Morgan, Florence, oui c'est ça Pauline, très bien, Florence du 963, tant mieux. Carole Morgan, Carole, du 9 mai 78, vais-je avoir des conséquences suite à la contravention que j'ai eue vendredi dernier, suite à une arrestation routière? Alors, conséquences, Carole, qu'est-ce que vous pouvez bien vouloir me dire? Des pertes de points? Vous voyez, il faut être précis en fait, il ne faut pas se gêner. Hein. Je pense que c'est ça non, alors, est-ce que vous voulez me demander si finalement l'agent de police va être clément et ne va pas donner suite à l'arrestation par une contravention? Alors, ça demande des précisions. Carole, pourriez-vous préciser votre question? Vais-je avoir des conséquences? Alors, par exemple, vais-je perdre des points suite à la contravention que j'ai eue vendredi? Vais-je avoir quelque chose à payer suite à la contravention? Tout simplement, vais-je finalement vraiment avoir une contravention? J'aimerais que vous me précisiez parce que je ne sais pas trop quoi répondre moi là. C'est pas tout à fait pareil. Alors je continue et quand vous aurez donné votre la précision, filme-la. Ou alors je le répète, hein, pour pas trop embêter Phil, c'est pas si simple pour lui non plus. Vous pouvez me joindre au 06 33 30 11 92 par texto pour me donner la précision. Voilà. Alors, je passe à quelqu'un d'autre. Je ne vous oublie pas, Carole, du 9 mai 78, mais je ne peux pas répondre pour le moment. Je reviendrai sur vous dès que j'ai la précision. Ah, elle est peut-être là déjà. Alors, on y va. Oui, je pense que c'est ça. Alors, Carole dit... Attendez. Oh, au secours, je suis nulle. Vous savez que je suis nulle avec les téléphones. Hein. Bon. Pourquoi je n'arrive pas à agrandir? Normalement, je dois... Il suffit que je tapote dessus. Phil m'a dit, ça devrait s'agrandir. Ben non, ça ne marche pas. Eh ben, j'y vois rien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Supplémentaire. Des ennuis supplémentaires. Ah, concernant des amendes supplémentaires qui refont surface. J'ai compris, Carole. Ça va, c'est bon, j'ai compris. Je vais directement prendre le tarot de Marseille pour ça. J'ai compris ce que vous voulez dire. Allez, j'ai compris. On va voir. Est-ce qu'il va y avoir des suites, des poursuites par rapport aux amendes que vous n'avez pas réglées et qui tombent au fur et à mesure? Alors, en effet, on voit des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc c'est vrai que l'arcane 20, moi c'est mon préféré, mais il n'est pas toujours positif. Il a aussi son côté de nouvelles qui viennent de l'extérieur. La tour avec le diable. Alors, la tour, pardon, excusez-moi, le tour de roue, c'est des nouvelles surprises. Hein, surprise avec le diable, complexe, là pour le coup, qui coûte de l'argent.
Euh, Vous allez trouver une idée. Vous allez trouver une idée, vous allez trouver une personne qui vous aide, mais je ne sais pas trop dans quel cadre. Alors là, attendez. Le chariot, l'étoile. Pour moi, vous allez vous en sortir. Il y a une certaine protection, mais ça ne colle pas avec ça. Qu'est-ce que ça nous dit là? C'est pas mal. Alors, écoutez, voilà ce que je vais vous dire. Moi, je vais vous dire, c'est Carole, je crois. Oui, Carole. Je vais vous dire une chose. Il y a 2 fois les étoiles, 2 fois la protection. Ça veut dire que ça ne devrait pas mal finir. Cependant, il y a quelqu'un qui vous aide. Le renard rusé. Après la pluie, le beau temps. Elle est à l'envers, pardon. Elle ne doit pas être à l'envers. Après la pluie, le beau temps. Non, pardon, elle était à l'endroit. C'est moi qui ai la tête à l'envers. J'ai envie de vous dire que il doit y avoir une connaissance qui a le bras long. C'est bête de dire ça. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide dans ce cadre-là. Alors, et c'est une véritable aubaine pour vous. Et il y a beaucoup de ruses de votre part. On détourne le truc, quoi. Et ça devrait bien finir. Écoutez, Carole, je pense que c'est pas évident du tout au départ. Je pense que vous allez encore recevoir d'autres choses. Mais pourtant, grâce à l'aide de quelqu'un, il semblerait que ça se résolve. Ben moi, je vous le souhaite, hein, parce qu'il ne nous oublie pas beaucoup. Hein, donc, je vous le souhaite. Je ne sais pas comment, mais je vous le souhaite. Marjolaine, du 26 octobre 92, vais-je rencontrer une personne pour développer une amitié? Donc, un ami ou une amie, mais vraiment, c'est pas une question cachée, la Marjolaine, hein, parce que parfois... Alors, Marjolaine, moi, je vais voir si vous allez rencontrer une personne pour développer une amitié, réellement. On ne parlera pas d'amour, on est d'accord, hein? Bon, allez, on va commencer avec ça. Alors, Marjolaine demande si... Alors, où elle est, Marjolaine? Ah, tiens, je la vois plus, c'est moi qui... Ah oui, c'est parce qu'elle s'appelle Mina Nathan. Donc, du 26 octobre 92. Marjolaine, ben, c'est bientôt votre anniversaire, Marjolaine. Du 26 octobre 92, demande si elle va rencontrer une personne pour développer une amitié. Alors, on y va. Oula. Alors, non, c'est rien de caché. C'est vraiment pour une amitié. Alors, Marjolaine, j'ai envie de vous dire que il y a quand même des choses là que l'oracle me dit moi. Pour développer une amitié, enfin, pour rencontrer une amitié, pour aller sur ce chemin, il faut que vous changiez d'attitude. Donc ça, c'est très clair. Là, ces mauvaises attitudes, alors pas forcément que vous soyez... mais un manque d'ouverture, voilà. Un manque d'ouverture. Pourquoi? Timidité, peur de l'autre, peur des autres, on ne se sent pas capable. Et il faut grandir à ce niveau-là. Et je dirais même plus que vous allez y arriver. Mais il y a d'abord ce passage à faire. Une nouvelle vision de vous, de la vie, de la façon d'agir. Et du coup, par rapport à cet enfermement qui est horrible là, hein, vous le voyez, hein, les cordes qu'a ce bonhomme hein, dessus, vous les voyez là. L'enfer autour, bon, eh bien on y arrive. La dernière pièce du puzzle se met en place. Donc ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer à ce niveau-là. Alors pourquoi on est comme ça? Mais parce que il y a eu des choses dans votre vie qui vous ont fait vous replier sur vous-même, mais ça ne veut pas dire que vous êtes complètement renfermé, parce qu'on a 3 belles cartes ici.
l'harmonie. Donc vous avez... alors après, il y a aussi une certaine exigence hein, de votre part, mais vous avez envie d'y aller et vous êtes beaucoup dans l'intensité, hein, comme tous les scorpions. Le problème, c'est que un peu trop sans doute. Un peu trop sans doute. Ce que j'ai envie de dire à la lumière de ces 6 cartes qui sont là, pour l'instant sans présager de l'avenir, c'est que vous êtes un peu idéaliste, ou tout au moins, que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous l'idéalisez. C'est ce phénomène qui est là. Alors, il faut évoluer à ce niveau-là. Et puis, alors, pardon, excusez-moi, mes amis, excusez-moi, pardon, excusez-moi, oula, c'est quoi ça, pardon, attendez, c'est quoi de ravitaillement d'essence cette semaine, je renonce du coup. Oui, oui, d'accord, pardon, oui, je comprends. Oui, Catherine, oui, bien sûr, c'était une personne qui devait venir au cabinet de la Suisse. Oui, Catherine, je vous réponds tout à l'heure. Oui, je comprends, hein, je comprends tout à fait. Moi, déjà, presque, je ne peux pas y aller au cabinet qui est à une dizaine de kilomètres de chez moi, donc voilà. Enfin, je vais me débrouiller. Donc, je suis avec vous, Marjolaine. On arrive à l'avenir. Alors, un avenir qui est un peu sombre, c'est compliqué pour vous de trouver, et pourtant, vous allez trouver une amitié. Il y a les projections qui se font, vous voyez que cette carte, elle est très belle. Hein. Au début, c'est vague, et puis ça va se confirmer. Par maturité, c'est-à-dire que, ben, en fait, si vous voulez rencontrer des amis, il faut y aller. Il faut arrêter de penser que les gens, que vous, enfin, comment dire, que vous avez envie de rencontrer que des gens bien, mais ça, ce sera pas possible, hein, c'est pas possible. Chacun a ses défauts, y compris vous, certainement, comme moi, comme tout le monde. Mais, donc, un peu moins d'idéalisation, un peu moins de prince charmant en tête, même si c'est en amitié, et un peu plus de principe de réalité. On n'est pas noir, on n'est pas blanc complètement, il y a du gris au milieu, et du coup, ça pourra aller mieux. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Si vous ne rencontrez pas d'amis, c'est pas que vous ne le méritez pas, mais c'est que vous vous mettez des espèces de barrières, tout simplement. Hein. Alors, on a des belles cartes, c'est un choix à faire. Hein, le chariot aller de l'avant, effectivement, contre la répression, contre le côté fermé, au contraire, on s'ouvre et on fonce droit devant. Le choix à faire, évidemment, de la nouvelle vision de soi-même, il faut la choisir, il faut la vouloir. Le diable, vous avez vu, ça vous demande beaucoup d'énergie de sortir de vous-même. Mettre cette dernière pièce de puzzle pour sortir de vous-même, ça fait mal au ventre, hein, ça fait peur au ventre. 8 à 9 mois et le monde. J'ai envie de vous dire que vous rencontrerez un ami intime ou une personne, un homme ou une femme qui deviendra ami intime avec vous, je dirais aux alentours du mois de mars. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de dire pour vous. Hein. Donc oui, vous allez rencontrer une personne pour développer une amitié, mais si vous-même, vous prenez conscience de certaines choses et que vous changez. Alors, je continue. Bonsoir Betty chérie, qui s'est abonnée avec Prime, oui. Lala 112-318, bonsoir Lala. Alors, message d'une personne utilisant le chat pour la première fois, c'est Betty chérie 05 qui nous dit bonsoir. Bonsoir Betty chérie 05. D'accord, là j'ai répondu. Alors, Betty chérie 05 demande: est-ce que mon entreprise va bientôt m'apporter de l'abondance? Alors, j'ai envie de vous dire, Betty chérie, qu'en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde, mais c'est un peu un lieu commun que de dire ça. Allez, je vais vous répondre sérieusement. Est-ce que votre entreprise va bientôt vous apporter de l'abondance? Vous êtes nouvelle, vous avez oublié de me donner votre date de naissance. C'est pas grave, on va le faire quand même. Mais vous comprenez, Betty, en tant qu'astrologue, ça me donne beaucoup d'indications, surtout quand il s'agit du travail. Alors, si vous pouvez la préciser et que Phil peut-être pourra aller la chercher, ça serait mieux. C'est pas grave, on y va. Pour Betty, est-ce que son entreprise va bientôt lui apporter de l'abondance? Allez, on y va. Ah, elle me l'a mis plus bas. Isabelle, du 17 août 71. Très bien, voilà, ça c'est une bonne... Ok, Isabelle, donc du 17 août 71. Ok. Alors,
Oui, alors vous êtes super bien placée Isabelle. Vous savez que vous avez Saturne en face qui, depuis 2 ans, vous a cassé les pieds, mais pas pour rien. Elle va s'en aller en Poisson et en s'en allant en Poisson, elle va dégager le terrain pour vous qui êtes en face, là, à la fin du Lion. Et elle va vous permettre, effectivement, de enfin respirer. D'ailleurs, écoutez mes vidéos de semaine, je le dis que Saturne est bonne maintenant pour vous, alors que ça n'a pas été le cas, les lions, pendant 2 ans. Allez, maintenant, on va voir. On va voir. C'est parti pour l'entreprise d'Isabelle. Est-ce qu'elle va lui apporter de l'abondance? Alors, Isabelle, d'abord, vous maîtrisez. Vous avez tout, vous faites tout pour ça. L'empereur, c'est une carte magnifique. Prendre des décisions, etc. Le jugement, mon arcane préféré. Des choses nouvelles vont se pointer, notamment donc 9 de bâton. Donc attention, il y a des choses à revoir matériellement dans votre entreprise. Est-ce que ce 9 de bâton veut dire que le 9 de bâton, c'est, comme tous les 9, c'est un retard. En même temps, on boucle une étape. Mais quand on boucle une étape, ben, ça veut dire que c'était pas tout à fait satisfaisant non plus. Alors après, on peut boucler une étape parce qu'on a fini un truc. Mais vous, dans votre question, vous n'avez pas fini votre entreprise. Vous ne prenez pas votre retraite. Donc ce 9 de bâton, moi, je le prends comme quelque chose qui est un peu quand même poussif actuellement. 5 de bâton. Toujours compliqué les 5. Pourquoi ils sont compliqués? Parce qu'ils déstabilisent le 4. Et oui, mais c'est le principe, c'est la symbolique. Donc votre entreprise fonctionne, vous avez de bonnes idées, vous maîtrisez bien, mais j'ai l'impression qu'effectivement, voilà, vous subissez vous aussi un contre-coup, puisqu'on voit, parce qu'attention, l'empereur nous montre qu'il n'y a pas d'erreur de votre part. Hein. Donc le jugement qui nous montre des événements extérieurs à votre entreprise nous ferait comprendre que effectivement il y a des choses extérieures qui ralentissent un peu le mouvement. Mais le 7 de coupe, c'est une carte magnifique, une carte de grande victoire. Grande victoire. Et le 7 de bâton, regardez, 7-7, vous voyez comme quoi c'est drôle. Parce que 2 7 qui sont des cartes de victoire, le 7 est très symbolique dans toutes les religions, hein, les 7 jours de la semaine, bref, enfin vous le savez. Hein, bon. 7 de coupe et 7 de bâton, victoire sur les éléments. Donc, ne pas se désespérer. Est-ce que ça vous apportera l'abondance? Pour l'instant, je ne l'ai pas. On va voir après. Ah, vous démarrez en février 22? Non, je démarre en février 22. 23 alors? Vous allez démarrer. Alors, c'est ça, attendez. Va bientôt m'apporter de l'abondance. On est avec Isabelle, hein, c'est bien ça. On est avec Isabelle. Attendez, je reprends ça. Je ne sais pas trop là, je pense. Hein. Alors Isabelle, donc, si c'est vous qui démarrez en février, je suppose que c'est 23. Phil a mis 22, mais il doit y avoir une erreur, puisque février 22, on l'a passé. Ou j'ai démarré en février 22. Ah, je ne sais pas, là, c'est compliqué. Hein. Alors, pouvez-vous préciser si vous avez démarré en février 22 ou si vous allez démarrer en février 23? Allez, on vous attend, Betty, enfin Isabelle. On ne peut pas trop rester longtemps. Hein. Bon, c'est pas grave, on va faire les deux. Si vous avez démarré en février 22, il y a une petite complication, une petite baisse, etc. Mais ça va marcher. Ça reprendra. Si vous n'avez pas encore démarré, si vous n'avez pas encore démarré, que vous démarrerez en février 23, ça sera un peu long à démarrer, à cause de la conjoncture certainement, mais ça démarrera. Allez, donc de toute façon, ça démarre. Maintenant, l'abondance, quel grand mot, par les temps qui courent, hein, l'abondance, waouh. Bah écoutez, je ne peux que dire oui. Le monde, encore une fois, le réveil des morts, ce qui est quand même sympathique. L'ermite, retard, 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 retard. 9 l'ermite, hein, 9 de bâton. 9 l'ermite, retard. Mais l'étoile, la tempérance, vous gérerez très bien vos affaires. L'étoile, c'est une grande protection. Alors, de très belles cartes. Le monde, c'est la meilleure. Hein, elle annule toutes les mauvaises.
Mais n'empêche qu'elles y sont quand même un petit peu. Les carburoteurs, elles y sont. C'est bien beau de dire que le monde annule tout ce qui est mauvais, oui, mais comme on dit, le phénix qui renaît de ses cendres, il faut d'abord cramer un petit coup. Hein. Non. Alors, voilà ma conclusion. Vous avez ouvert une entreprise qui marche ou qui marchera bien. Il y aura à un moment une petite difficulté, mais franchement, ça ne sera pour moi que passager. Est-ce qu'un jour vous aurez l'abondance avec cette entreprise? J'ai envie de vous dire oui. Voilà, j'ai envie de vous dire que ça pourra marcher. Maïté, pour moi, depuis 4 jours, ça s'en va et ça revient au niveau connexion. Il n'y a pas que pour les carburants que ça va mal. Au pire, je reverrai votre replay. Mais oui, bien sûr, Maïté. Alors, Florence, j'espère surtout que ça va s'arranger pour vous. Florence 1963, oui, je sais, mais je ne veux plus faire de sacrifice, il a 19 ans. Et oui, c'est un peu jeune, encore 19 ans. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les jeunes, vous savez, non, honnêtement. Je vous assure que j'ai au moins un consultant ou une consultante par jour, je vous assure, en consultation privée, qui me dit en avoir assez du Tanguy qu'il a ou qu'elle a à la maison. D'un autre côté, c'est très dur pour les jeunes. On ne se rend pas compte, enfin, moi en tout cas, j'estime que c'est très difficile parce que vraiment, mais qu'est-ce qu'on leur montre? Mon Dieu, entre le Covid, les masques, donc, hein, bon, on passe. Hein. Maintenant, on est bloqué. La guerre, elle n'est pas loin, cette guerre quand même. Hein. On le sait qu'elle n'est pas loin, hein. C'est dramatique. Hein. Ben, franchement, vous croyez qu'ils ont envie, eux? C'est terrible. Hein. Alors, bon, je comprends hein, ce que vous dites, mais bon, il faut les soutenir, les jeunes. Bon, enfin voilà, moi c'est mon avis, hein. Surtout en ce moment. Mais bon, après, il y a moyen quand même de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Il ne faut pas exagérer non plus. Parce que eux, quand ils partiront, ils ne se retourneront pas beaucoup sur nous. Alors, c'est normal, c'est la vie. Marie-Christine, MC Gamérica. Non, méga, enfin, peu importe, on a compris. Marie-Christine, du 9 décembre 46, vais-je déménager dans les 3 mois ou 6 mois? Bon, on va voir dans les 6 mois quoi on fait en gros. Hein. Alors, ah mais peut-être que ça a une importance, ouais, mais je ne peux pas répondre. Alors, Marie-Christine, moi je vais, parce que je ne peux pas faire un choix. Je vais considérer que vous me demandez, si vous déménagez, je vais considérer dans les 6 mois, j'espère que ça vous ira. Alors, est-ce que Marie-Christine va déménager dans les 6 mois? Parce que je suis obligée de choisir là. Hein. Et donc, il vaut mieux mettre 6 mois, forcément. Alors, on va voir ça. Marie-Christine va-t-elle déménager dans les 6 mois? Alors, qu'est-ce que je fais comme tirage? Oui, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ah ah! Alors, à savoir si vous avez envie ou pas de déménager. Alors, voilà ce que j'ai. Alors, logiquement, vous devriez déménager. Pourquoi? Ben parce que j'ai la dame... Alors, là encore, je vous dis, il me manque de savoir si vous aimeriez déménager. Parce que la dame de coupe, c'est celle qui est contente, c'est celle qui est heureuse. Alors, est-ce que ce déménagement, vous avez envie de le faire ou pas? Ça change un peu la donne. Bon, mais peu importe. La carte du monde montre qu'il y a du mouvement. Il y aurait éventuellement un déménagement. Le 3 de coupe parle de créativité, de nouvelles visions. Donc, ça parle de déménagement. Le 3 de denier qui suit le truc qui répond au 3 de coupe parle de nouvelles mises en place financières, c'est-à-dire on sort des sous pour faire des choses. Ça fait penser à un déménagement. Le valet de bâton amène des nouvelles. Et la force, ben voilà, de toute façon, vous maîtriserez la chose. Donc, ce que j'ai envie de dire, Marie-Christine, c'est que je vous vois heureuse, je vous vois sur un chemin de créativité avec des nouvelles, avec vous maîtrisez les choses, et je ne sais pas, donc sur le déménagement, j'aurais tendance, si vous avez envie de le faire, à dire oui. Alors, on a, moi je pense oui, sur vous la nouvelle annonce.
le grand bonheur. L'arcane 13, mort et résurrection, vous changez de vie. La justice, on agit, on signe de nouveaux contrats et la force. Bah oui, non, oui, je dis oui. Je dis que vous allez déménager, certainement, donc, dans les 6 mois. Et si vous n'en avez pas envie, après tout, c'est pas impossible, ben finalement, je vais vous dire une chose, Marie-Christiane. Après, vous vous rendrez compte que c'était un mal, si vous n'en avez pas envie, pour un très bien. C'est très bon ce mouvement que vous avez là, très bon. Pourquoi moi je le vois bien. Bonsoir Frédéric M, heureuse de vous voir ici. Pas de questions mon Frédéric? Oh. Alors, mon conjoint est Frédéric, dit Fla 8 vies. C'est pas le nôtre, c'est pas le national, hein. Non, non. Alors, Sandrine Loiseau après un abonnement, merci Sandrine, 8e mois. Alors, Sarah a mis son message en avant. Sarah, c'est pas la peine, parce que je vais dans l'ordre. Alors, ne dépensez pas des je sais pas quoi d'ailleurs, comment ça s'appelle, mais il faut pas, la prochaine fois. Sarah, 021 981. Sarah, née le 2 septembre 81, vais-je bientôt travailler? Question cruciale s'il en est. Hein. Je l'ai cette question. Hein. Non, allez, tenez, on va vous faire une petite maison, une petite planète d'abord. Pour Sarah, qui est née le 2 septembre 81. Oui, alors, pour les gens de septembre, c'est dur, hein, du début septembre. Je sais, hein. Oh là là. C'est complexe, hein. Oui, mais oui, c'est complexe. Alors, c'est complexe et ça peut ne pas l'être. Vous avez Saturne qui arrive en face. Saturne, c'est 2 choses. À la fois, elle nettoie, mais des fois, on n'en a pas envie. Et à la fois, elle laisse un terrain propre et après, on ressuscite. Mais bon, c'est pas toujours évident. Allez, on y va pour vous. Sarah. Alors, Sarah. Maison 2. La maison 2, c'est les biens, les finances, les possessions. C'est plutôt pas mal qu'elle sorte dans une question sur le travail. Hein? C'est plutôt pas mal. On continue. La planète qui sort dans cette maison 2, c'est la Terre. Donc beaucoup de réalisme, beaucoup de réalité. Et moi je dis, oui, vous allez trouver un travail. Allez, je vais tout de suite utiliser le tarot de Marseille. Pour vous, Sarah. Oh là là, c'est bon ça. Regardez bien. C'est bon, hein? C'est bon. L'étoile. D'entrée de jeu, un coup de chance. Grâce à votre communication, à votre façon de communiquer, de vous présenter sans doute. L'ermite montre un temps qui passe. Alors c'est vrai, je pense que vous êtes un peu désespéré et qu'il y a de quoi l'être. Parce qu'en plus, il n'y a pas de raison. Enfin, disons que là, on voit très bien que vous êtes quelqu'un d'ouvert. Vous n'êtes pas là à négocier des petits trucs. Vous avez envie de bosser, il n'y a pas de problème. Et cette ermite indique 2 choses. La première, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a eu, ou il y aura encore un petit peu de retard, enfin, de traîne, n'empêche que vous cherchez le sens des choses. L'empereur, d'un coup, quelqu'un vous choisit, et le grand soleil. Mais ça peut venir d'un coup. C'est rapide, après c'est rapide. Alors attention, l'ermite peut aussi vouloir dire autre chose. L'étoile, la tempérance, protégée, vous trouvez un travail grâce à votre communication, grâce à l'ermite qui vous remarque, qui vous prend le soleil, à l'empereur, pardon. Et l'ermite peut aussi vouloir dire une formation, vous voyez, dans le cadre d'un nouveau travail. Bon, mais quoi qu'il en soit, c'est hyper positif. Hyper positif. Voilà. Donc vous allez trouver. Vraiment, vous allez trouver. Donc, Shalinara Dame. Ah, est-ce qu'il y a eu la formation lundi dernier? Je ne vous ai pas vu. Et non, Shalinara, je ne l'ai pas faite. Et alors, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer pour la formation. Je le dis déjà, mais non, Shalinara. Pour tous ceux qui sont intéressés par la formation, bon, d'abord, elle sera lundi prochain. À moins que d'ici là, je sois passée à trépas, mais normalement, c'est vraiment prévu pour ça à 20h30.
Et alors, j'ai décidé, dans la formation, de vous faire un peu passer un niveau. Et j'ai décidé de travailler vraiment les associations des cartes entre elles. Donc, on va travailler les associations, on va commencer, on fera ça, on verra tous les arcanes. Ça sera un peu long, pas lundi soir, hein, mais au fur et à mesure des lundis de formation. Et en même temps, pour qu'on ne se lasse pas quand même, parce que c'est complexe. Voilà. Alors, je prendrai, on commencera par le battleur. On fera plusieurs trucs, enfin on verra. Et je commencerai aussi à vous apprendre la grande roue astrale, les 2 premières maisons de la grande roue astrale. Vous voyez, on repart un peu sur autre chose de différent. Donc, il y aura la formation lundi prochain. Alors, message d'une personne utilisant le chat pour la première fois, c'est l'Angèle 5974. Bonsoir l'Angèle et bienvenue à vous. Frédéric a offert un abonnement à Koulou Koulou. Ah, Frédéric, merci à vous. C'est gentil. Koulou Koulou, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais doit être content. Merci Frédéric. Émilie 555, oui, je travaille. Alors Émilie dit, je ne fais pas... Oui, alors ça, je l'ai vu. Voilà, j'ai répondu à Sarah. Betty Chérie disait bonne connexion pour elle. Émilie me dit merci. Carole Morgan, des ennuis supplémentaires, oui, j'ai répondu. MC Gamerica offre un abonnement de niveau 1 à la communauté de Pauline. Merci MC Gamerica, c'est bien gentil vraiment de votre part. Alors, lorsque quelqu'un offre un abonnement, c'est Frédéric M qui m'avait soulevé ce problème-là. Il faut que vous pensiez, mes abonnés Twitch ou simples followers, bon ce soir il n'y en a pas dans le chat, mais peut-être qu'il y en a qui écoutent, il faut que vous alliez, quand vous êtes sur Twitch, dans les messages chuchotement, parce que quand quelqu'un offre un abonnement, d'après ce que j'ai un peu compris, il faut cliquer sur le message où on vous offre l'abonnement, mais si vous n'ouvrez pas le message, ben, on perd l'abonnement. Voilà, il faut l'ouvrir et l'accepter évidemment. C'est totalement gratuit puisqu'on vous l'offre. Voilà. Alors, Mina Nathan dit oui, exactement, mariée et heureuse en ménage, tant mieux pour vous. On vous souhaite que ça continue. Alors, Mina Nathan dit oui, vous avez raison, ça me définit complètement, et oui, ça m'a beaucoup aidé, tant mieux, tant mieux. Alors, Betty dit je l'ai donné plus bas, oui, ça je l'avais vu. Je démarre en février, voilà Betty. D'accord, donc Betty, mais en février 2022, ah oui, mais ça doit être la même remarque qu'elle avait faite. Alors attendez, oui, Betty dit beaucoup de 7 dans ma vie. J'ai créé mon entreprise en février 22. Donc, voilà. Donc, il va y avoir un certain repli à un moment, Betty, Isabelle, je crois. Mais effectivement, vous allez subir des choses extérieures comme tout le monde, mais effectivement, ça va revenir. Koulou, et même une belle abondance, je ne dis pas non. Koulou Koulou dit merci à Frédéric, mais vous allez vous faire gronder par Pauline. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas osé gronder Frédéric parce qu'il est raisonnable. Mais Frédéric, grâce à Koulou Koulou, alors j'ose. C'est bon pour ce soir. Hein. Vous savez ce qu'on s'est dit. Voilà, c'est votre présence qu'on veut. Hein. C'est ça qui nous convient. En tout cas, Koulou Koulou est content. On voit qu'il nous connaît bien. Hein. Voilà, c'est bien Koulou Koulou, c'est vrai. Alors, Lisap a pris un abonnement. Merci Lisap. Bon, ben ça y est, je crois que Frédéric remercie Koulou Koulou. Alors, c'est Lisap. Voilà. Peut-on poser une question? Ben oui, Lisap. Et oui, mais posez-la justement. Alors, alors TIS 77. Est-ce que Laetitia, alors TIS 77 demande, est-ce que Laetitia du 7 juillet 80 doit oublier Benoît? Je pense que Laetitia, c'est vous, TIS, parce que sinon je ne peux pas répondre. Hein. Dans le live, il faut que la personne qui pose la question soit là. On ne peut pas poser de question pour quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il s'agit de vous. Oui, c'est ça. Merci, Phil. Donc, il s'agit de vous.
Alors, Laetitia, du 7 juillet 80, doit-elle oublier Benoît? Donc, est-ce que vous devez, Laetitia, oublier Benoît? Allez, on y va, on va voir ça. Alors, est-ce que Laetitia doit oublier Benoît? Laetitia, du 7 juillet 80. Un petit cancer, bien sensible. Alors, est-ce que Laetitia doit oublier Benoît? Alors, attendez 2 minutes. Pardon. Oui, c'est ça. On y va. Pardon, excusez-moi, Laetitia. Est-ce que vous devez oublier Benoît? Allez, c'est parti. Oui. Oui, 3 fois, 10 fois oui. C'est compliqué. La Lune, qui est d'ailleurs votre planète, hein, au Cancer, vous met dans une émotivité par rapport à cette question extrême. Donc je ne vais pas tergiverser. Ce garçon, c'est pas qu'il soit mauvais pour vous, il n'est pas mauvais, mais il ne s'intéresse plus à vous. La Maison Dieu exprime véritablement un arrêt, un écroulement de la situation, voilà. Et la roue de fortune montre que ça a dû être assez soudain. D'où la difficulté sans doute pour vous à vous en remettre. Vous devez faire le choix, attention, l'amoureux, c'est pas un amoureux, hein, malheureusement. C'est un choix de vie. Elle est mal nommée, celle-là. Enfin, c'est pas moi qui l'ai nommée, je veux dire, le tarot, voilà. Alors, il faut que vous fassiez le choix, le mat, de prendre la tangente et une autre orientation de vie. Mais alors là, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis désolée, mais Laetitia, si vous hésitiez encore, oubliez ce Benoît. Oubliez-le. Vous êtes en train de vous gâcher l'existence pour quelque chose qui ne veut plus rien dire. Regardez, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, Laetitia, 2 fois le mat sur le mat. Reprenez votre route. Partez, reprenez votre chemin de vie. Vous vous êtes perdu de vue. Alors, ça ne veut pas dire que la relation était mauvaise. Ça a été certainement une très belle relation quand elle y a été. Ou c'est quelqu'un qui pourrait vous correspondre. Mais ça ne le fait pas. C'est comme ça. Parfois, il faut admettre que ce que l'on ressent, c'est vrai. On ressent que c'était une relation prédestinée. On ressent qu'il y aurait un amour immense entre nous deux. Oui, on le ressent. Et oui, on n'a pas tort, forcément. Mais ça ne le fait pas. L'autre, il n'est pas là. Voilà, il n'est pas sur le créneau. Donc, réunissez votre force. Coupez cette histoire-là. Reprenez votre force et reprenez une autre. Reprenez. Vous vous êtes perdu de vue. Ça arrive, hein. Mais vraiment, laissez tomber cette histoire. Voilà, vraiment, laissez tomber. Essayez vraiment de laisser tomber cette histoire. Faites-vous aider, faites ce que vous voulez, mais ça n'est plus pour vous. Alors, ou ça n'a jamais été, mais voilà, c'est comme ça. Oui, Frédéric, d'accord, pas de souci. Alors, Lisa 683, donc c'est Lisa, qui est née le 1er novembre 98. Vais-je avoir une relation amoureuse prochainement? Donc, est-ce que vous allez... Alors, remarquez, non. Vous me dites, vais-je avoir une relation amoureuse prochainement? Vous ne dites pas si vous pensez à quelqu'un en particulier. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, Lisa. Je vais vous répondre. Donc, est-ce que vous, Lisa, vous allez avoir une relation amoureuse prochaine? Allez, on va regarder ça. Pour vous. Attendez, excusez-moi. Voilà, pardon, Lisa. Est-ce que vous allez avoir une relation amoureuse bientôt? Allez, ça c'est pour Lisa. Alors, on y va. Bon, ce qu'on peut déjà dire, Lisa, c'est qu'il n'y a pas très longtemps de ça, vous avez subi quelque chose de compliqué. Une rupture certainement. Et qui pourtant, en plus, était... quelque chose de
même si vous êtes jeune, hein, mais quelque chose d'important pour vous. Bon, c'est un peu compliqué pour vous sortir de là. En tous les cas, il faudra bien 7 à 8 mois. Mais après, waouh, quelle rencontre! L'impératrice et l'amoureuse. Alors, on va un petit peu recouvrir quand même, hein, pour ce qu'on a. Alors, vous voyez, on a le réveil des morts. Donc le réveil des morts, ça veut dire qu'à un moment, quelqu'un va venir vous réveiller. Donc il va y avoir une rencontre, effectivement, qui va vous sortir de tout ça. Mais en attendant, alors lune sur lune, hein, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, on avait maths sur maths, on insiste. Boum, Pauline, tu n'as pas très bien compris. Oui, pourtant, j'ai compris, oracle. Dans 7, 8, 9 mois... Voilà, c'est là que ça va venir. Parce que pour l'instant, vous êtes quand même encore la papesse et le pendu. C'est carrément arrêt sur image. Hein. On a besoin de réfléchir. Et là, voilà encore la papesse qui sort. Boum, 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 sur cette ancienne relation. Mais le monde vous garantit que, ouf, ça ira, le bonheur sera là. Alors, moi, j'en retiens que vous avez du mal à oublier certaines choses. Même si vous avez envie d'avoir une nouvelle relation amoureuse, ben, votre corps, votre tête profondément n'est pas prêt, mais ça va venir. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, vous aurez une très belle relation amoureuse. Voilà pour vous, Lisa. Patrice, P35. Est-ce que je dois oublier Béatrice du 10 juin 72? Alors, je ne sais pas si c'est Patrice ou Béatrice qui est du 10 juin 72. Bon, on ne va pas prendre la date. Est-ce que vous devez oublier Béatrice? Alors, est-ce que Patrice doit oublier Béatrice? On va voir ça. Hein. Est-ce que Patrice doit oublier Béatrice? Oui, on va commencer comme ça. Oula. Oh que oui. Oh que oui. Patrice est né le 30 juillet 67. Très bien. Ok. Patrice, 30 juillet 67. Ok. Oui, Patrice. Non, là, franchement, attendez, hein, je recouvre quand même. Attendez. Voilà. Bon, alors. Patrice, en continuant à penser à cette personne, vous le voyez, hein, vous êtes complètement comprimé dans des chaînes, dans des illusions. Pourtant, vous savez que ça ne sert à rien, parce que vous le savez en fait. Et la vie même, comment dire, vous êtes protégé. Alors, il ne faut pas rester là-dedans. Vous voyez ici le rebelle, vous insistez sur un truc qui n'est pas le bon. Pourtant, vous savez, des amis vous le disent, les gens autour de vous vous disent, et vous avez envie de conserver votre masque. Hein, c'est rien à voir avec le masque du Covid. Hein, pardon, désolé, mais bon, on est tellement marqué. Alors, vous restez dans votre truc. Et c'est un véritable fardeau, c'est le mot. Pour vous, vous en rendez pas compte, mais c'est une chape en plomb. Et pourtant, la vie ne demande qu'une chose, c'est de vous mettre, elle a dû d'ailleurs déjà le faire, sur votre route quelqu'un que vous ne voyez pas, Mais la vie vous met d'autres femmes sur la route. Mais compliqué quand même. Donc moi je vous dis, oui, bien sûr qu'il faut l'oublier. Et voilà. Et sortir de cette emprise, ressusciter complètement, sortir de là, retrouver vos forces, partir droit devant, reprendre le cours de la vie. Hein, reprendre le cours de votre vie, Patrice. Si elle doit revenir, si ça doit se faire, ça se fera. Mais pour l'instant, ce que vous dit l'oracle, c'est qu'il ne faut plus rester dans cette idée, parce que de toute façon, et c'est ça que c'est compliqué, j'ai toujours du mal à faire comprendre. En fait,
il y a un truc qu'il faut, si vous voulez comprendre, mes amis, hein, quand on a comme ça quelqu'un en tête, c'est comme ça. Mais plus on a cette personne en tête, cette personne, elle le sent, elle le ressent, ça se sent. Il y a des ondes, des vibrations, un jour on l'expliquera, mais ça se sent. Et ça lui fait peur à la personne, et du coup, c'est mauvais. Alors que si vous arrivez à vous dire plus rien, stop, ça. Chaque fois que vous pensez à la personne avec vos petites mains, vous visualisez l'idée que vous enlevez de votre tête comme ça, là, et bien si la personne devait revenir, si vous aviez vraiment quelque chose à faire avec cette personne, elle reviendrait 10 fois plus vite, voire même elle revient, que si vous continuez dans votre trip là, et en fait ça fonctionnera pas, ça fonctionne pas. Croyez en mon expérience, avec le nombre de personnes que j'entends, que je vois par jour, depuis mon arrière-grand-mère, j'en entends plein comme ça, les situations des gens. Voilà, je vous le dis, tout se sent. Tout. Arnaud Super. Arnaud Super offre un abonnement de niveau 1 à la communauté. Merci Arnaud Super, ça c'est vraiment gentil. Alors, Arnaud Super. Oui, il faut tirer un trait, Tis. Hein, il faut tirer un trait. Voilà. Mes amis, je suis contente. Parce que ce soir, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je crois que j'ai pu faire tout le monde. Il n'y a plus de questions. Ou alors c'est moi qui ne sais pas le faire. Il n'y en a plus. C'est bien la première fois. Oh là là. J'espère que c'est pas par manque de morale. Hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'on nous en fait voir. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on subit, mes amis. Qu'est-ce qu'on subit. Bon, enfin, c'est comme ça. Écoutez, on se donne rendez-vous. En tout cas, je suis hyper contente de vous avoir répondu. On se donne rendez-vous, alors abonné ou pas, alors ouvert à tout le monde lundi prochain. Pour le live de formation, je vous préviens, il sera hyper intéressant. On va parler des associations, des arcanes entre eux. On va commencer toute une série de cours là-dessus. Et je vais commencer à vous apprendre la grande roue astrale, qui franchement est au top du top, et je vous dirai pourquoi c'est au top du top. C'est un mélange entre l'astrologie et la tarologie, bon, etc. Bonne soirée à vous, mes amis, vraiment, vraiment merci de votre présence, merci de votre confiance, merci de votre soutien. En ces temps difficiles, serrons-nous les coudes, croyons en l'avenir. Et merci à vous de vos bonnes soirées, merci Mina Nathan, merci Azur, merci Chalinara, merci MC, merci Patrice, merci Koulou Koulou, merci Frédéric, merci tout le monde. Quand on commence à dire merci, après on en oublie et c'est pas bien, alors merci à vous toutes et à vous tous, une bonne nuit, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve le lundi, ici sur Twitch, ou avant sur d'autres trucs, on verra, sur la semaine par exemple. Et je prépare les vidéos 2023 pour chaque signe. Oh le régal. Bonsoir mes amis, à bientôt.